Karen Grassel, née le 25 février 1942 à Berkeley, en Californie, aujourd'hui âgée de 83 ans, admet enfin ce que beaucoup soupçonnaient. L'amour et le mariage sont sa plus grande tristesse, et la vérité sur sa santé, et les blessures invisibles de sa vie personnelle, qui lui donnaient une image radieuse devant les caméras, masquent une grande part d'obscurité intérieure. Les applaudissements pour Ma Carolyn Ingalls dans la célèbre série qui lui était autrefois associée ne suffisent plus à masquer la solitude, les déceptions et les rêves inassouvis qu'elle nourrit en secret depuis des décennies. Dès son plus jeune âge, Karen Grassel a étudié l'art dramatique à l'Université de Californie à Berkeley, puis a obtenu une bourse pour Londres afin d'étudier le théâtre, un parcours qui lui a ouvert les portes de Broadway et de la télévision. Lorsqu'elle fut choisie parmi des dizaines de candidates pour incarner Mère Ingalls, symbole de maternité, de sacrifice et de persévérance, le public semblait croire que Karen avait réalisé le rêve américain d'une artiste, célébrité, rôle culte, influence durable. Mais derrière ce rôle se cachait une vie amoureuse et un mariage tourmenté. Elle en connut 3, mais aucun ne la mena au bonheur complet. Bien qu'elle fût heureuse d'élever un enfant adopté et qu'elle croît en l'amour, elle dut admettre qu'elle n'avait pas su entretenir une relation suffisamment solide pour surmonter les événements, l'âge et les changements du temps. Karen rêvait autrefois d'un partenaire qui serait toujours à ses côtés, partageant sa carrière et sa vie. Elle rêvait qu'après les hauts et les bas de la gloire, elle retrouverait un foyer chaleureux, empli d'amour et de paix. Au lieu de cela, elle se retrouva prise dans un vide, entre son rôle, les éloges qu'elle recevait et une vie privée souvent en panne. La tristesse de ses mariages brisés, non seulement la fin d'une relation affective, mais aussi le sentiment d'être abandonnée, de ne pas être aimée comme elle l'était, ou de ne pas être aimée en retour, l'avaient rongée au fil du temps. Les 2 premiers mariages ont pris fin, le dernier s'est également soldé par un divorce, et malgré l'éducation de ses enfants, ce lien ne pouvait remplacer le partenaire idéal qu'elle espérait. À la tristesse de l'amour s'ajoutaient des problèmes de santé et un traumatisme psychologique durable que Karen avait caché pendant de nombreuses années. Dans ses récents mémoires, elle a admis avoir lutté contre l'alcoolisme, avoir connu la dépression et un sentiment d'inutilité, alors que ses rôles et sa réputation étaient encore vivants, tandis qu'elle-même était confrontée à des difficultés de santé et de psychologie. On lui a également diagnostiqué un cancer du sein en 2020. Un choc qui l'a amené à se remémorer son corps, son âge et les limites que l'art et le théâtre ne pouvaient pas combler indéfiniment. Bien qu'elle ait toujours conservé une image forte et dévouée, telle Ma Ingalls, la réalité intérieure était celle d'une femme qui s'était effondrée à maintes reprises, qui avait le sentiment de ne pas pouvoir tomber sous le regard du public. Ce sentiment de devoir être forte pendant des années a empêché Karen d'être triste, de se laisser décevoir, et sa tristesse s'est ainsi accumulée en silence. Silence devant le public, devant ses collègues, devant elle-même. Son mariage a peut-être ressemblé à 3 fois où elle a entamé une relation puis l'a rompue, mais pour Karen, chaque fois était un défi, une occasion de se retrouver qu'elle a finalement abandonnée, déçue. Elle a un jour confié que son rôle de mère dévouée, qu'elle a longtemps joué, avait conduit beaucoup de gens à la confondre avec l'image de Carolyn Ingalls, et que de ce fait, elle avait toujours eu le sentiment de devoir vivre dans un stéréotype, de devoir se sacrifier pour les autres, tant au cinéma que dans la vie. Cela l'a amenée à avoir du mal à trouver un partenaire capable d'accepter Karen, l'artiste, la mère adoptive, la femme au passé, et pas seulement Ma à l'écran. Et lorsque les relations ne répondaient pas à ses besoins, elle sombrait dans un sentiment de solitude extrême, entre 2 personnes pas vraiment ensemble, entre un amour qui a commencé mais qui ne s'est pas terminé comme prévu. La santé de Karen n'était pas seulement une question de vieillesse, mais aussi la preuve d'une tristesse qui la rongeait de l'intérieur. Lorsqu'elle a annoncé son cancer du sein, le public a vu une artiste toujours sur scène, souriant toujours à ses fans, mais en réalité, elle se battait, non seulement contre la maladie, mais aussi contre ce sentiment. Suis-je encore assez forte? Ai-je encore de la valeur?
Les autres, et moi-même, me percevons-nous encore comme une personne entière? Ces questions ont mis en lumière la profonde tristesse qu'elle avait autrefois recouverte d'une auréole. Elle a non seulement perdu l'amour et le mariage, mais aussi une confiance infinie en elle-même, perdu la certitude que l'art et la célébrité garantiraient le bonheur. À cette époque, Karen a dû reconstruire sa vie, une vie non pas basée sur un rôle glamour, mais sur elle-même, sur de vraies relations, sur l'acceptation de ses propres limites et de ses besoins. Plus de 40 ans après la fin de la série, Karen s'est tournée vers la scène, a écrit des livres, s'est investie dans des œuvres caritatives et a progressivement appris à s'accepter hors des projecteurs. Cependant, tous ces changements ne peuvent effacer les blessures émotionnelles du passé. L'image de la mère parfaite au cinéma reste gravée à jamais dans le cœur des spectateurs, mais la vraie femme, Karen, cherche toujours du réconfort. Le mariage, pour elle, ce n'est pas seulement trouver la bonne personne, mais aussi trouver la liberté dans l'amour. S'aimer soi-même, aimer sa carrière, aimer son compagnon sans avoir à tout sacrifier pour un modèle. Lorsqu'elle avoue enfin sa plus grande tristesse, que l'amour et le mariage, les deux choses qu'elle a toujours désirées, ne lui ont pas apporté la plénitude et la paix que les gens pensaient, c'est une puissante confession sur la vraie vie d'artiste. Karen Grassl vit désormais plus lentement, plus sincèrement, passe du temps avec ses enfants adoptés, avec ses amis, et s'investit dans de petits projets qui ont plus de sens que l'auréole. Elle ne vit plus pour prouver quoi que ce soit, mais conserve son amour pour son métier, pour la scène, pour le théâtre. À travers la tristesse et les échecs obscurs à l'écran, elle apprend à vivre avec le message suivant. Le bonheur ne réside pas seulement dans le succès que le public perçoit, mais aussi dans la paix intérieure, dans les liens authentiques entre les êtres et dans l'acceptation de soi, avec ses limites, ses échecs et ses cicatrices. La plus grande tristesse de la vie de Karen Grassl, un amour insatisfait, un mariage intenable, une santé fragile, fait désormais partie du parcours qu'elle raconte sans regret, car ce n'est qu'en regardant droit dans les ténèbres que l'on peut véritablement apprendre à vivre avec sa propre lumière. À 83 ans, Karen Grassl n'est plus la femme ambitieuse de sa jeunesse, ni la star brillante du cinéma que des millions de téléspectateurs adoraient autrefois. Elle vit désormais dans un petit espace calme, sans le bruit des caméras, sans les lumières de la scène, seulement le murmure du vent dans le jardin et le lent battement de cœur de celle qui a vécu près d'un siècle. Mais c'est dans ce silence qu'elle trouve le courage de regarder en arrière, de dire ce qu'elle a toujours évité. L'amour, ce qu'elle croyait être son point d'appui, est aussi la source de sa plus profonde souffrance. Karen a dit un jour qu'elle croyait peut-être trop au modèle du bonheur. Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours rêvé d'un amour simple et durable, d'une petite maison avec un partenaire qui la comprend et l'aime pleinement. Mais la vie ne suit pas le scénario des séries télévisées. 3 mariages se sont succédés, laissant derrière eux des blessures difficiles à guérir. Il y a eu des années où elle s'immergeait dans le travail, pensant qu'être occupée pourrait combler le vide. Mais quand la nuit tombait, quand les applaudissements s'étaient calmés, elle devait encore faire face à une dure vérité. Elle se sentait seule.